Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors je peux vous dire que là, il y a quelque chose qui vous échappe, mais vraiment, avec la lune, on a cette idée de clair-obscur, on a cette idée de difficulté à saisir, à comprendre. Et vous avez trois arcanes majeurs sur les quatre. Vous avez le renouveau, c'est-à-dire le jugement. Vous avez l'unité avec le pape, parce que là on n'a pas exactement la même appellation, mais c'est le pape. Vous avez la roue de la fortune, le numéro 10. Et vous avez le 8 d'épée. Mentalement, il y a quelque chose qui est compliqué pour vous. Je crois que votre mental est en train de créer ce moment de manque de confiance en soi, manque de confiance en sa capacité de faire, en sa capacité d'agir. Je pense qu'il vous enferme dans quelque chose qui n'est plus tenable, parce qu'avec le jugement, on a cette idée de la nécessité de revenir sur les faits. Ne restez pas dans le mental, ne restez pas dans les idées, ne restez pas dans ce quelque chose qui est dans votre tête plus que dans la réalité. Et là, on vous invite à la fois, faites confiance au destin. Faites confiance au destin, parce que le destin prépare quelque chose, un changement positif, parce qu'on a ici cette idée d'une période de changement positif. Je pense que la solution arrive, mais pour l'instant c'est dans le clair-obscur. Et voilà pourquoi votre mental ne voit pas. J'ai l'impression que sur la lunaison qui arrive, la pleine lune, ça va être le 25, là, sur la lunaison qui arrive, là, vous allez avoir des informations, vous allez avoir une connaissance. Mais pour l'instant, en attendant, il vous faut avoir la foi. Et peut-être être un peu plus dans l'originalité, être un peu plus dans l'inventivité. Parce que là, vous semblez être bloqué dans quelque chose. Vous semblez être enfermé dans quelque chose qui ne correspond plus à vos aspirations les plus profondes et surtout aux aspirations, je pense, de l'univers. Parce que là, il est temps de modifier quelque chose. La chance va vous sourire, mais je pense qu'il faut dépasser une peur en vous, il faut transformer quelque chose. Parce que le temps est venu ici de voir les choses différemment. Vous avez 4 de terre, 4 de denier. Il y a quelque chose à lâcher là. Il y a quelque chose à complètement transformer. 3 d'épée. Et pour vous c'est dur, c'est compliqué. Parce que vous avez du mal à lâcher prise là. Peut-être pour des raisons financières, peut-être pour des raisons matérielles, mais vous avez beaucoup de mal à lâcher. Parce qu'il y a encore ce côté être raisonnable. Et là, justement, on vous invite à ne pas être raisonnable, à ne pas être dans la raison, à être davantage dans quelque chose où vous allez peut-être écouter votre cœur plus que la raison, plus que la matérialité, plus que les finances. Parce que là, on sent que financièrement, il y a quelque chose qui vous pousse à peut-être rester dans les cadres traditionnels. Vous avez encore la lune qui nous parle notamment de quelque chose qui doit se transformer à l'intérieur de soi. Encore un arcane majeur, roi d'épée. Prendre conscience de la nécessité de transformer quelque chose, prendre conscience de la nécessité de se libérer de ses peurs. Je pense que matériellement vous êtes dans une crainte. Il y a une peur là qui commence à vibrer assez conséquemment à partir de ce 4 de denier. Et je pense que c'est cette peur de la matérialité financière, etc., de cette crainte au plan matériel qui fait que ça bloque la transformation. Et là, l'univers ne va pas vous laisser faire. Vous avez la reine d'épée. Lâchez le mental. Allez plus vers la foi, vers la conscience. 9 de terre. Libérez-vous d'un carcan traditionnel, de quelque chose qui vous maintient dans cette peur. Vous avez peut-être peur de lancer un projet, une relation, parce que vous savez que matériellement, ça va être instable. Vous ne voyez pas comment arriver peut-être à stabiliser quelque chose. Et là, ça devient un peu compliqué, j'ai l'impression pour vous. Avec la roue, nous avons 8 de feu, c'est-à-dire 8 de bâton. Je pense que là, le destin ne va pas vous laisser faire. Le destin va même venir précipiter les choses. Ah oui, ça va se précipiter et je crois que ça va vous libérer, que vous le vouliez ou pas. Parce que il y a beaucoup de... Ah oui, super. Il y a le soleil, vous voyez, il y a la lune.
lune, soleil. Donc il y a quelque chose qui pour l'instant est obscur, quelque chose qui est difficile, vous avez du mal à vous extirper d'une situation un peu traditionnelle, traditionnaliste, je ne sais pas comment le dire, et là, le destin va vous précipiter vers la libération, le destin va vous précipiter vers la connaissance, vers l'indépendance, vers quelque chose de peut-être inédit pour vous. J'ai l'impression que ça vous bouscule quand même, hein, parce que c'est pas ce que vous feriez vous, et vous avez la tempérance. Est-ce que vous vous rendez compte de toutes ces arcanes majeures? On a 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui sont des arcanes majeures. Vous avez ici la tempérance. Prendre le risque, ça va être 6 d'eau. Prendre le risque. Je pense que vous avez été échaudé par le passé. Je crois que vous avez eu du mal à achever quelque chose, à parachever quelque chose. Vous avez eu du mal à réussir, à imposer, à vous imposer. Et là, cette situation-là vous conduit à peut-être interroger un peu la réalité des choses. Avec la lune, qu'est-ce que nous avons? 5 de feu. Il y aura une belle bataille à l'intérieur de vous, un bel combat entre vous et le destin, si je peux dire ainsi les choses, même si entre nous vous allez perdre face au destin, je vous le dis tout de suite. Mais j'ai l'impression qu'il y a une peur qui vous prend là. Et vous avez du mal à lâcher quelque chose. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un projet, quelque chose? Vous avez du mal à saisir ces événements qui vont se précipiter, hein. On nous dit ça va très très vite. Chevalier de feu, waouh, vous avez du mal avec la rapidité. Vous avez beaucoup de mal à gérer une situation, vous avez beaucoup de mal à accepter les changements, vous avez du mal à vous adapter. Il y a beaucoup de difficultés ici à aller avec le flot énergétique. 5 de terre, 5 de denier. Oui, on sent que ça va... Cette transformation est liée à ce côté, vous avez la justice, est liée à ce côté, matériellement j'ai peur de perdre. Matériellement j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas à la hauteur? Est-ce que vous allez devoir lâcher une situation matériellement et financièrement intéressante, alors que là, ça va bouger, je pense. Vous avez du mal à lâcher prise sur quelque chose, ça, il n'y a pas de doute. Et vous aurez du mal. Et apparemment, il vous faudra toute une lunaison pour vous en débarrasser de cette peur et de ce blocage. Le monde. La fin est destinée là. La fin est prédestinée. De toute façon, je crois, et vous avez le roi de feu, c'est-à-dire le roi de bâton. La fin est déjà actée. De toute façon, je vous dis encore une fois, vous ne pouvez rien contre le destin. On ne peut rien là. Et le destin va vraiment vous précipiter dans une nouveauté. Va vous entraîner dans une nouveauté, que vous le vouliez ou pas. Et je crois que ce n'est pas quelque chose que vous allez désirer. 3 de coupe. Et pourtant, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour vous, mais vous avez du mal à lâcher. 7 de terre. Ça va être une bonne chose pour vous, mais je pense que il y a quand même une perte financière là. C'est-à-dire, imaginons que vous changiez d'emploi. Vous avez un emploi qui paye moins bien, mais pourtant qui émotionnellement est beaucoup plus intéressant pour vous. Et je crois que vous allez avoir cette lutte intérieure entre la raison, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est traditionnel? Il y a cette idée d'aller vers quelque chose qui est un peu moins traditionnel pour vous. Chevalier de terre, oh là là, vous avez du mal à lâcher prise. C'est pas vrai. Mentalement, vous aimeriez rester là où vous êtes. Mentalement, vous vous dites, bah écoute, finalement, t'es pas si mal que ça. Sauf que émotionnellement, ça va pas. Le roi d'épée, ici, vous demande d'être un peu plus dans une confiance et d'accepter surtout de reconnaître quelque chose. Parce que vous avez du mal à reconnaître quelque chose là. Et on nous dit, attendez, on nous dit trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Et on nous dit ici que vous avez du mal à laisser ce cœur parler, vous avez du mal à laisser un désir parler en vous, vous avez du mal à laisser quelque chose s'exprimer là. Parce qu'il y a une situation qui est quand même difficile pour vous et le destin ne va pas vous laisser faire. Parce que là, vous êtes vraiment projeté dans quelque chose de nouveau, que vous le vouliez ou pas. L'impératrice, l'archange Gabriel. Répandez l'abondance autour de vous. Mais l'abondance pour vous, c'est émotionnel. C'est pas matériel.
Parce que à ce 5 de denier, as d'épée, je pense que ce 5 de denier nous dit que c'est pas matériel. Vous allez presque devoir accepter de perdre un peu matériellement pour avoir ce côté novateur, renouvelant, transformateur d'une situation. Et, oui, réalisez vos rêves. Vous hésitez, vous allez hésiter beaucoup à aller jusqu'au bout. Ah oui, c'est pas simple pour vous là. Vous vous sentez acculé, je ne sais pas pourquoi on nous dit ça, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez l'ermite avec la lune. Faites un retour sur soi. C'est là que réside votre force. Reconnaissez ce que désire votre cœur, reconnaissez ce que désire votre âme. 9 de feu, ne vous protégez pas. Ne vous protégez pas contre votre propre désir, ne vous protégez pas contre votre propre volonté. Il y a quelque chose en vous qui va vous pousser et l'univers de toute façon ne vous laissera pas faire. Parce qu'apparemment ça fait partie de votre destinée. Alors, vous avez ici 2 de terre, c'est-à-dire 2 de denier. Acceptez l'instabilité, acceptez que ça bouge, et je pense que ce ne sera pas une mince affaire pour vous. 7 d'épée. Revoyez vos plans. Les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Oui, il y a quelque chose qui... Ça vous échappe de devoir en fait renouveler, de refaire quelque chose, de retravailler sur une situation. Ça vous échappe. Vous ne comprenez pas pourquoi on vous oblige à faire ça. Vous ne comprenez pas et vous ne comprendrez pas pourquoi il faudra aller au bout de quelque chose. Et pourtant, là, vous allez vers le soi, vers vous. Vous allez vers quelque chose qui est profondément intéressant pour vous. Mais vous allez avoir beaucoup de mal à le faire, là. On sent que vous avez beaucoup de mal à le faire. Et oui, il y a une résistance. 4 d'épée. Il y a une résistance, mais... Waouh! Il y a quelque chose qui vous pousse de l'intérieur, il y a quelque chose qui vous pousse de l'extérieur et pourtant vous avez du mal et vous vous accrochez à quelque chose et quelque chose qui est matériel. Je pense que ça va être une bonne chose pour vous, seulement vous n'arrivez pas à le envisager parce qu'il y a une peur qui vous tétanise là. Avec ce 5 de denier, il y a une peur qui vous tétanise. Vous êtes vraiment inquiet pour le côté matériel, pour le côté financier. As de feu. Et pourtant, ça va vraiment vous pousser. Ce que je vois, c'est vraiment vous êtes projeté, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas le choix. 9 d'épée. Il y a beaucoup d'inquiétude chez vous. Oui, il y aura beaucoup d'inquiétude par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette situation-là. Beaucoup d'inquiétude. Alors, allons voir d'autres messages. Allez, un deuxième tirage. Qu'est-ce que nous avons là? Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? On a le magicien, un nouveau départ. Et là, que vous le désiriez ou pas, même s'il y a cette combativité, on sent que vous allez combattre. Un nouveau départ, cet as de bâton, pourquoi? Parce que vous avez peur pour la situation matérielle, parce qu'il y a une perte d'argent, il n'y a pas de doute. Je pense que vous allez gagner moins, peut-être, vous allez devoir payer, peut-être il y a des dépenses à faire aussi, ça peut être ça, mais je crois que vous n'aurez de toute façon pas le choix. Ça va s'imposer à vous. Vous avez la mort. La transformation de toute façon va s'opérer. Parce que là, l'univers vous projette. Et voilà, exactement. C'est l'étoile, c'est la destinée. En fait, on vous projette là-dedans. On ne vous demande pas, en fait, l'univers ne se demande pas est-ce que vous allez avoir assez d'argent, pas assez d'argent ou je ne sais quoi. Parce que vous devez passer par cette situation-là. Parce que quelque part, c'est aussi soigner votre rapport et votre approche par rapport à l'argent, à la stabilité matérielle, parce qu'il y a une instabilité ici qui va s'immiscer. Il y a une nouvelle instabilité, notamment dans la matière financière, qui, je crois, pour vous, va être quelque chose d'angoissant et de stressant. Vous avez les amoureux. Il y a une décision à prendre, là, il y aura beaucoup d'hésitation par rapport à ces décisions. Waouh, est-ce que vous vous rendez compte, là, on a 3 arcanes majeures, je viens de prendre conscience. Le magicien, la mort et les amants. Je pense que la décision va s'imposer. Et vous avez le pape au dos deck quand même. La décision va s'imposer à vous. Le pape, c'est ce côté spirituel. Et est-ce que le pape... Oui, ben c'est exactement le 5, ici le pape. Je pense que la décision va s'imposer à vous et il vous faudra quitter quelque chose de traditionnel, quelque chose peut-être aussi que vous auriez aimé, mais qui ne fonctionne pas comme ça. Là,
On vous lance sur quelque chose de nouveau. Alors, hop, on a l'empereur. Encore un arcane majeur. Je vous assure que vous allez maîtriser pleinement et parfaitement tout ça. Vous allez maîtriser comme un empereur, pas comme un roi, comme un empereur. Mais, 8 de denier, il y a un travail à faire sur vos propres émotions, sur votre capacité d'accepter quelque chose, sur votre capacité d'intégrer quelque chose, sur votre capacité d'être en accord avec une situation. Ah, ce ne sera pas toujours évident. Pas du tout évident, pas du tout évident. 6 de denier. Vous avez peur de du déséquilibre de quelque chose. Vous avez peur de perdre la lune. Et vous ne voyez pas, entre nous, vous ne voyez pas tout ce que ça va vous rapporter. Ça va vous rapporter plus que vous n'auriez espéré et beaucoup plus que ce que vous avez aujourd'hui. Mais seulement ça, vous ne pouvez pas le voir parce qu'il y a tout un travail lié à l'acceptation et au dépassement des inquiétudes. Avec l'impératrice. On a la lune. En fait, c'est encore flou. Il y a ce côté flottement. Il y a ce côté, je ne vois pas. Encore un arcane majeur. Waouh! 1, 2, 3, 4, 5 sur les 6. Avec la roue de la fortune. Est-ce que vous vous rendez compte? Le destin a décidé. Le destin a pris sa décision. Et de toute façon, je crois que votre petit 9 d'épée là, c'est-à-dire votre propre inquiétude, n'a pas son mot à dire. Et ça va être à un moment donné pour vous délicat, je pense. Encore un arcane majeur, le pendu. Un déblocage. Il y a quelque chose à changer en vous. Votre approche de la situation, la mort, le pendu. Il y a quelque chose en vous, 5 de denier. Vous voyez, on est encore sur cette idée de... Et le 5 de denier, il était là. Oui, exactement. Il y a encore cette idée, c'est j'ai peur de perdre, j'ai peur d'être seule, de ne pas réussir, j'ai peur de me retrouver dans des situations délicates, j'ai des dépenses à faire peut-être. Et là, on vous dit, il faut changer votre point de vue sur la situation. C'est vraiment quelque chose à l'intérieur de vous sur quoi vous allez devoir travailler pour en fait être beaucoup plus à l'aise que ce que vous pensez dans cette situation-là. Parce que cet empereur nous dit que vous êtes beaucoup plus à l'aise que ce que vous croyez. Enfin, vous allez l'être. Vous voyez, la reine de bâton. Vous êtes capable de maîtriser cette situation. Vous êtes capable de faire. Il ne faut pas vous inquiéter. Oui, peut-être qu'il y aura un petit moment d'instabilité. Alors, j'ai le mot familial. Un petit moment d'instabilité matérielle. Mais quoi qu'il en soit, reine de denier. Vous voyez, reine de denier, reine de bâton. Vous êtes capable de stabiliser les choses, vous êtes capable de maîtriser, en plus vous aviez la reine d'épée, n'oublions pas ça non plus. Donc vous voyez, c'est cette énergie féminine, bienveillante, qui accepte le changement, qui accepte d'aller avec la situation, qui comprend qu'elle peut gérer. Je pense que vous pouvez gérer plus que vous le croyez, plus que vous le croyez. 5 de bâton. 5 de bâton avec le valet d'épée. Je pense que c'est le manque de connaissances. Formez-vous, informez-vous. C'est l'information, la connaissance qui va vous libérer de cette combativité intérieure et qui va vous donner cette énergie d'empereur, qui va vous permettre de rentrer dans cette énergie d'empereur. Parce qu'avec toutes ces arcanes majeures, vous n'avez pas le choix. De toute façon, le destin a décidé pour vous. Le destin va vous projeter dans une nouveauté où vous n'avez pas le choix, mais pas une seule seconde. Vous avez le roi de denier. Je vous assure que vous allez revenir vers une meilleure fortune, vers quelque chose de mieux, mais il y aura ce moment d'instabilité. Peut-être qu'il y a des dépenses à engager par rapport à ça. 10 d'épée, et ça va vous inquiéter, mais je vous assure, cette inquiétude va partir et vous allez revenir à quelque chose de mieux, à quelque chose de meilleur au sens notamment matériel. Il y a un moment d'instabilité, il y a un moment de l'argent qui sort, il y a un moment matériel compliqué. Mais au final, si vous faites confiance, si vous apprenez, il y a un côté j'apprends quelque chose, je me forme peut-être, et c'est là que vous rentrez à nouveau dans cette énergie du roi de denier et vous êtes rassuré. Alors, avec notre magicien et la lune, quel est le conseil qu'on peut donner à nos amis? Vous avez 2 d'épée. Cherchez pas, c'est déjà là. 5 d'épée, ça ne sert à rien de vous battre contre ça. Le destin, vous avez vu toutes ces arcanes majeures qu'on a eues, quand même surtout sur le dernier tirage, vous n'avez pas le choix de toute façon. Cherchez pas à comprendre pourquoi du comment.
allez chercher surtout de la connaissance pour maîtriser la situation et pour vous inscrire, pour exploiter pleinement ce qui s'impose à vous. C'est pas vous qui donnez votre aval, vous ne décidez pas, c'est le destin qui décide. L'impératrice, la grande papesse. Écoutez votre intuition. L'empereur, vous avez la force et la puissance intérieure. L'empereur et la grande papesse nous disent que c'est à l'intérieur qu'il y a un changement à faire et dévoiler, découvrir une connaissance vraiment intuitive. Ce n'est pas le mental qui va vous aider. Le mental va juste vous inquiéter. Faites confiance à l'univers aussi, on nous dit avec cette grande prêtresse. Vous avez 5 de coupe. À mon avis, vous allez quand même avoir un moment délicat émotionnellement. Parce que vous ne verrez pas, l'impératrice, on l'a eu, oui, parce que vous ne verrez pas en fait ce qui se prépare pour vous. Vous ne voyez pas cet empereur, vous ne voyez pas ce roi de denier. Ce que vous allez voir, vous allez surtout voir, vous, de votre côté, cette perte d'argent, cette situation délicate, cette situation compliquée. Enfin voilà, ça ne va pas être simple pour vous. Alors, l'empereur, 3 de bâton. Acceptez de laisser derrière vous quelque chose. C'est, oui, et surtout travailler sur cette volonté de, à un moment donné, d'être dans l'inconfort. Je pense que vous allez être à un moment donné dans un inconfort matériel, mais ce n'est que temporaire, ça va passer, ça ne va pas durer éternellement. Et vous avez 2 de bâton. La décision est déjà prise de toute façon. 8 de coupe. Et à vous de travailler sur cette insatisfaction émotionnelle. La décision est déjà prise, chers amis. Elle est prise par l'univers. On va prendre un oracle pour voir un petit peu. On va prendre 3 cartes. Allez, qu'est-ce que vous allez à nous dire, s'il vous plaît, cher guide? Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui nous regardent en un sac de billes? Il faut lâcher, encore un 4, il faut lâcher quelque chose pour obtenir plus. Comme si vous deviez faire une dépense complémentaire, supplémentaire pour obtenir plus. Le phénix, il y a une et tout cela va vous mener à vivre une transformation intérieure par rapport au verbe avoir. J'ai quelque chose. Je possède quelque chose. C'est une profonde transformation pour vous. C'est pour ça qu'il y a tout ce combat en vous. Et de toute façon, tellement il y a de résistance chez vous que l'univers ne vous laisse pas le choix. Et c'est pour ça que vous avez autant d'énergie et d'arcanes majeures. Nuages, oui. Ben, je crois que ça vient de beaucoup plus loin que ce que vous pouvez croire. C'est pas d'ici et maintenant. Ça vient de très très loin. Jongleur. Je pense que vous allez devoir apprendre à jongler avec peu, avec l'instabilité, mais tout cela va vous mener vers encore plus que ce que vous avez aujourd'hui. C'est comme quelqu'un qui doit investir, je ne sais pas, en bourse, il investit une somme et il doit prendre le risque en bourse pour récupérer les dividendes, vous voyez. Mais ce n'est pas quelque chose qui est... C'est pas simple pour vous, ce n'était qu'un exemple. Je n'ai pas dit allez-y investissez en bourse, mais on sent que vous n'avez pas le choix là. De toute façon, vous n'avez pas le choix parce qu'il y a toute la problématique par rapport à l'argent, par rapport à avoir, par rapport à posséder et par rapport je risque quelque chose. Et ce risque va vous conduire à privilégier l'émotionnel, le cœur, un rêve. Vous voyez, parce que là, il y a une 9e coupe qui manque. Oui, il y a quelque chose à travailler là-dessus par rapport à votre façon de vivre vos rêves. Parce que j'ai l'impression que vous allez tenter et essayer de rester dans quelque chose de raisonnable. De rester dans quelque chose que vous maîtrisez, que vous connaissez, qui est traditionnel. Parce que c'est rassurant et je vous comprends parfaitement. Parce que c'est rassurant, oui. Sauf que là, l'univers va vous projeter dans une situation nouvelle, dans une situation novatrice pour vous, assez inédite, une situation où vous allez devoir vous adapter, et je crois que vous êtes capable de vous adapter, mais l'adaptation va vous demander une transformation intérieure, et c'est à partir de cette transformation intérieure où vous allez apprendre à jongler avec les choses telles qu'elles sont, et ne pas résister, plutôt aller avec l'énergie que contre l'énergie.
C'est comme quand vous vous faites emporter par une rivière qui va très vite, etc. Bah, si vous ramez à contre-courant, vous n'allez pas très loin. Vous ne faites que vous épuiser. Alors que si vous allez avec le courant et si vous observez bien, bah, vous pouvez peut-être justement profiter du courant, de sa force pour faire quelque chose de plus grand et d'aller beaucoup plus loin. En tout cas, ça va être assez mouvementé pour vous. En tout cas, pour ceux à qui ça parle, ça va être mouvementé. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.